Les psychiatres pensent et disent que les enfants pourront être exposés aux écrans à partir de l'âge de 3 ans, alors que cela crée de la dopamine dans le cadre d'une utilisation régulière ou excessive des réseaux sociaux. La génétique transmet une similarité dans les capacités intellectuelles après quelques générations, et je crois que notre génération n'est pas celle qui évoluera avec la technologie très tôt à la petite enfance. Pour une native de la technologie comme moi, cette question est sans appel et non négociable. La nouvelle génération qui est la mienne devra réparer ou limiter les dommages humains des générations antérieures dans plusieurs domaines, tels que l'industrie chimique, cosmétique et alimentaire, la pollution atmosphérique, les dégâts climatiques, le stress de l'environnement et des substances excitantes aux fonctions cognitives. Je le répète, notre génération appelée la génération Z est celle qui a connu une adaptation saine à la technologie, puisque nous avons évolué et grandi avec ces technologies. Les générations précédentes n'ont pas cette objectivité, ni le recul nécessaire pour juger des dégâts et de l'adaptation des réseaux sociaux, tout comme de la nouveauté technologique liée à Internet. Il faudrait une expertise plus approfondie sur les effets des écrans sur le long terme et ses conséquences dans la génétique héréditaire. Ce qui est certain, c'est que la rapidité du progrès technologique n'est pas inoffensive pour les enfants et cela doit être contrôlé et régulé. La génération Z pense que tout est chaotique et les autres avant elle s'inquiètent. J'en ai discuté avec des jeunes de la génération Y et ils sont tous d'accord avec moi, l'exposition des écrans est nocive aux enfants très jeunes, et pour moi notre environnement baigne déjà dans cette nocivité par les influences et le monde adulte. Certains de la génération Y pensent que tous les écrans sont des merdes, et d'autres pensent que notre monde passera d'une abondance complète à une sécheresse totale et durable, à cause de l'épuisement de toutes les ressources naturelles de notre planète, selon leurs mots. Nous devrions tout remettre dans l'ordre. Ils pensent aussi que nos échanges humains s'appauvrissent à cause des nouvelles technologies, comme les téléphones de dernière génération qui sont un peu des petites télévisions multifonctions pour moi. Ils pensent aussi que les parents étaient beaucoup plus responsables, oui, je confirme pour moi, et de plus, ils pensent aussi que nous avions une éducation plus équilibrée et un mode de vie plus équilibré qu'aujourd'hui. Alors, dans un monde qui va de plus en plus vite, nous devons protéger les enfants de tout ce qui est incertain et dangereux. Les écrans seront peut-être la grande cause des maladies de la vue dans d'autres générations. Je l'ai déjà dit avant, les enfants doivent développer toutes leurs capacités cognitives et intellectuelles, et ce, avant de connaître l'autre visage du monde adulte qui est le monde virtuel d'Internet. C'est notre univers et pas celui des enfants très jeunes. Donc, nous n'avons pas à leur imposer notre univers et ses règles. Je me souviens que la télévision du passé s'arrêtait sur une image immobile quand tous les programmes étaient terminés. Maintenant, c'est tout le contraire, puisque la télévision d'aujourd'hui repasse les mêmes programmes plusieurs fois jusqu'au prochain nouveau programme, et tout cela sans aucun arrêt. Les enfants doivent comprendre la première réalité élémentaire de notre monde, et c'est sans appel. Pas d'écran avant l'âge de 10 ans pour moi, ce n'est pas négociable. Notre phase de destruction a déjà démarré. Quand la tendance s'inversera et que le monde aura moins de problèmes, tout ira enfin mieux. Merci.